Donc, comme vous avez suivi ce reportage de Yarachoucha, il y avait presque 6 axes essentiels sur lesquels table cette stratégie nationale 2030 pour relancer le tourisme ici en Égypte. Et pour commenter ces axes de cette stratégie, nous avons le plaisir d'avoir avec nous actuellement en ligne de l'antenne internationale monsieur l'expert, hein, bien sûr, dans le domaine touristique, mais aussi dans le domaine économique, monsieur Simon Assaïr. Monsieur Simon, vous êtes toujours le bienvenu et je suis en fait vraiment ravi toujours de vous retrouver, que ce soit au studio ou quand même à travers la ligne. Bonsoir et merci infiniment. Merci beaucoup et bonsoir à vous, monsieur. Et permettez-moi de commenter quelques axes de cette nouvelle stratégie nationale égyptienne pour le tourisme durable 2030. Premièrement, il y a toujours ce qu'on appelle la réforme institutionnelle et législative dans le domaine touristique. Comment vous trouvez, dans le domaine touristique et quand même dans le domaine de musées et ainsi de suite, comment vous trouvez l'importance de faire de faire cette réforme à ce niveau? Alors, la réforme dans le domaine touristique, elle a une grande importance vu que le chiffre d'affaires de l'Égypte actuellement est tout à fait loin du chiffre international. Et l'Égypte a un but d'atteindre le chiffre international. Le chiffre, par exemple, pour l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, on parle 80 millions de touristes par an. L'Égypte, on en parle dans les 15 millions et non pas 80 millions. Alors d'ici qu'on a quand même un grand écart vu les valeurs que l'Égypte elle possède. Nous, on possède aujourd'hui des atouts qui se trouvent nulle part dans le monde, car on a une variation. Alors, je vous donne quelques exemples. La Haute-Égypte, on a la croisière et on a les Dahabeya, plus que 300 bateaux qui sont en service. Et en plus, si je traverse l'eau barrage, on a les bateaux du lac Nasser jusqu'à Abu Simbel. En descendant, on a la Moyenne Égypte avec le Caire, ce qui fait le voyage de la Sainte Famille. Quand je parle du Caire même, on a le Caire islamique avec 642 monuments, avec la ville de Rosette, 400 monuments et la ville Edfou. Alors de là que l'Égypte elle possède plus que 1000 monuments historiques islamiques et nulle part dans le monde il y a ce chiffre-là. Si je pars un peu vers le nord, l'Égypte elle possède la Méditerranée et aujourd'hui le grand projet d'El Alamein avec Ras Al Hikma, c'est un atout que personne sur toute la Méditerranée en possède. Vous en parlez ici, université, port de plaisance, des hôtels de luxe, des activités sous et dessous la mer. On parle aujourd'hui des habitations pour accueillir des gens qui viennent du Golfe. On parle des aéroports qui vont être inaugurés à part les yachts. Alors, la partie de la Méditerranée, elle nous donne aussi bien une ouverture pour faire les oasis comme Siwa, qui est juste à 400 km de Ras Al Hikma. En descendant, vous retrouvez tous les sites de la Deuxième Guerre mondiale. Descendant un peu plus bas, vous avez la ville d'Alexandrie et vous avez la vallée Natroun. L'Égypte, elle possède aussi bien la mer Rouge avec toutes ses activités, Hurghada et Sharm el-Sheikh. Monsieur Simon Issaïr, donc, comment vous trouvez l'impact justement de cette infrastructure tout à fait sophistiquée que possède actuellement l'Égypte dans le domaine économique? Comment l'impact de ça sur les services touristiques, sur le fait d'avoir un programme de plus en plus riche, diversifié pour les différents touristes qui viennent de 4 coins du monde et comment nous pouvons arriver à réaliser cette deuxième axe de la stratégie nationale de 2030 pour la relance de l'économie, ou plus la relance du tourisme égyptien, c'est-à-dire où cet axe porte sur comment rendre compétitif le tourisme égyptien sur le niveau international. Alors, en premier, augmenter le nombre de chambres hôtelières et l'augmentation doit être sur le niveau des 5 étoiles. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 étoiles. Aujourd'hui, l'Égypte, elle doit s'ouvrir aussi bien pour l'accueil familial pour les touristes. Car en Europe, aujourd'hui, tous les appartements sont ouverts pour accueillir, louer une chambre ou un appartement. Ça donne des chiffres d'affaires extraordinaires.
N'oubliez jamais qu'un touriste peut dépenser facilement 100 à 200 dollars juste pour les billets d'entrée, à part toutes les dépenses pour le transport, la nourriture et autres. Alors l'Égypte aujourd'hui, elle va aussi bien augmenter le nombre de places sur les avions. On a ouvert les charters pour réduire le coût de venir chez nous. Oui. L'aéroport de Sphinx, il est ouvert. L'aéroport de l'Alamein, il serait ouvert le 11 juillet. L'aéroport à Marsa Matrouh, il fonctionne durant la saison d'été. On a aussi bien à Alexandrie un aéroport qui accueille les vols charters. Tout cela réduit le prix et rajoute sur le nombre de touristes qui viennent en Égypte. L'Égypte, elle a aujourd'hui beaucoup de progrès pour développer et ouvrir un grand nombre de sites historiques pour augmenter le nombre de nuits hôtelières que les gens occupent. Par exemple, les touristes qui passent 7 nuits, on veut les augmenter pour 8 et 9 nuits. Créer des programmes pour ce sujet. Oui, oui. L'Égypte aujourd'hui, elle fait beaucoup de programmes avec des compagnies américaines pour faire de la promotion sur les réseaux sociaux, pour atteindre les jeunes qui ne sont plus avec les bouquins et les magazines, mais qui veulent les réseaux sociaux. Monsieur Simon Saïr, à ce propos, l'élément humain, le capital humain, comment vous évaluez, suivez, mais aussi observez les plans de l'État à cet égard? Non seulement le fait de développer ou de former le capital humain de l'industrie touristique, mais aussi sauvegarder cette richesse humaine. Alors l'Égypte, à ce point, on a ouvert plein d'écoles hôtelières pour la formation des jeunes, pour le travail de la cuisine, les chambres d'hôtel, aussi bien l'administration. On a des directeurs aujourd'hui qui remplacent tous les étrangers qui étaient chez nous, ramenés par les chaînes internationales pour gérer les hôtels. Il n'y a plus ce besoin aujourd'hui. Ce sont tous des Égyptiens formés dans nos écoles, entre l'université de Helwan et les instituts et les écoles privées. L'Égypte a des cadres qui couvrent tous les hôtels et tous les bateaux. Et même, on a pas mal qui travaillent dans le Golfe, qui sont gradués de chez nous. Ça montre l'être humain et ses capacités. D'un autre côté, il y avait un gros problème pour l'entretien à l'intérieur des hôtels, car il faudrait toujours le métier qu'on appelle ouvrier. Ça veut dire le monsieur qui fait tout, l'électricité, la plomberie, le carrelage, la peinture. Et aujourd'hui, on commence à avoir des écoles professionnelles pour la formation de l'ouvrier, pour qu'on puisse avoir dans les hôtels une main-d'œuvre qualifiée. Vous savez, quand on est dans des zones lointaines, comme Marsa Alam et autres, l'hôtel ne peut pas engager plusieurs personnes. Ils veulent toujours une ou deux pour l'entretien rapide. Et maintenant, on a ces cadres qui sont dans le pays. Alors, on développe l'être humain et nos écoles sont très capables, mais on a un petit souci, c'est que le Golfe paye énormément et récupère beaucoup de nos jeunes pour le travail. Oui, c'est ça ma question. Comment nous pouvons arriver à sauvegarder cette richesse? Ça va venir avec le temps, vu que le tourisme, on s'attend pour une nouvelle saison extraordinaire et excellente. On s'attend à beaucoup développer le nombre et que parce que depuis 2 saisons, il y avait tous les problèmes qui sont dans les pays autour de nous et qui ont bloqué un peu les arrivées, avec le problème de Gaza, la Russie avec l'Ukraine et autres. Mais aujourd'hui, les choses se calment et les gens commencent à reprendre le cours de leur voyage. Les Russes ont fait leur expo et beaucoup de ventes ont eu lieu là-bas. Je dois quand même ajourner cette question après l'exposition ou quand même la présentation, si je peux dire, d'un autre reportage concernant le domaine touristique. Mais avant tout, permettez-moi de vous lancer cette question. Comment vous trouvez les plans étatiques visant à relancer l'activité touristique à travers la nouvelle technologie, à travers les campagnes sur les réseaux sociaux, les réseaux de l'Internet? Ça a de très bons résultats, car aujourd'hui, qui que ce soit avec qui on parle, il vous dit oui, j'ai vu de la publicité sur l'Égypte, ça m'a beaucoup encouragé. Et ça, c'est très intéressant, car avec cela, on dépasse l'opinion politique européenne pour publier l'Égypte. Dans le temps, il y avait l'opinion
politique qui dirige les revues et les magazines et les journaux pour se concentrer sur un seul pays. Alors l'Égypte pouvait être ce pays une fois, on peut dire à tous les 3-4 ans. C'était un peu un tour de rôle. Mais avec la promotion égyptienne actuelle, on a dépassé cela et on peut atteindre tous les jeunes. Et aujourd'hui, vous retrouvez beaucoup de jeunes qui viennent en Égypte pour faire leur séjour, visiter les pyramides, Saqqara, le Sphinx, le musée du Caire, se promener dans les ruelles du Vieux-Caire et du quartier Al-Azhar. Vous retrouvez aussi bien des jeunes qui vont aller à Luxor et qui font des promenades avec des felouks et qui restent dans des petits hôtels au bord du Nil. À Aswan, on a aujourd'hui quelque chose de merveilleux. C'est là, avec tous les petits hôtels qui ont été réalisés avec une richesse de couleurs extraordinaire, de la musique nubienne, l'élevage des crocodiles, les repas typiquement locaux, avec le sable où on a déjà filmé plusieurs films qui ont fait beaucoup de la promotion pour la zone de la Nubie. Les îles autour, vous savez là-bas, les îles éléphantines avec les deux réserves, Saloga et Taloga, aussi bien qu'on a là-bas, à 5 heures du matin, on peut faire l'observation des oiseaux sur les arbres et dans les réserves. Aujourd'hui, on développe énormément et il y a une arrivée, et grâce à la technologie, c'est que ces jeunes peuvent atteindre les locaux et réaliser tout cela qui n'est pas réalisable avec les agences de voyage. Veuillez de rester avec nous et on va essayer de proposer un reportage qui porte ces titres. L'État égyptien investit 22% de son PIB pour développer les infrastructures, les réseaux routiers et de transport. Donc, un reportage de Yara Choucha. Après ça, on va continuer notre discussion avec M. Simon Strayer. Le PDG de l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme, Amr El-Qadi, a déclaré qu'au cours des 7 dernières années, l'État égyptien a investi 22% de son produit intérieur brut pour développer les infrastructures et le réseau routier et de transport, y compris les chemins de fer et les aéroports, ce qui a eu un impact positif sur le secteur du tourisme. Ceci s'est produit lors de la participation de M. El-Qadi au nom du ministre du Tourisme et des Antiquités Ahmed Issa à la réunion des ministres du Tourisme du groupe des BRICS qui se tient dans la capitale russe Moscou sous le slogan « Renforcer le multilatéralisme pour un développement et une sécurité mondiaux équitables ». Lors de cette réunion, les représentants de la Russie et de tous les États membres ont exprimé la vision de leur pays sur plusieurs sujets, notamment la position du développement du tourisme dans leur pays et les avantages que le groupe des BRICS pourrait apporter aux États membres dans le domaine du tourisme. Ils ont souligné que cela va contribuer à accroître les mouvements touristiques entre les États membres et à développer les relations culturelles, civilisationnelles et historiques entre les peuples de ces pays. Au cours de la réunion, M. Amr El-Qadi a évoqué la croissance du trafic touristique entrant en Égypte en provenance de divers marchés touristiques au cours de l'année écoulée, qui a atteint un nombre record de touristes entrants, s'élevant à 14 906 000 de touristes, soulignant la croissance réalisée par ce mouvement par rapport à la même période de 2023. Il a souligné que le ministère du Tourisme et des Antiquités souhaitait, à la lumière de cette stratégie, de définir le rôle du ministère et celui du secteur touristique privé par rapport à l'industrie touristique en Égypte, soulignant les efforts entrepris par le ministère pour améliorer l'environnement législatif lié à l'industrie du tourisme en Égypte. Donc, M. Simon Strayer, comment vous avez trouvé ce reportage qui y a proposé le fait qu'il y a toujours des avantages à tirer de la part de l'Égypte en tant qu'un membre au sein de ce groupe économique des BRICS dans le domaine du tourisme? Alors, effectivement, l'Égypte a d'excellentes relations avec la Russie sur le domaine du tourisme, vu qu'on est la première destination soleil
départ de Moscou. Aujourd'hui, on les autorise, les Russes, de travailler chez nous. On trouve qu'il y a des agences de voyage russes avec des bus et des hôtels et des accompagnateurs et des guides. Aujourd'hui, l'Égypte, elle fournit pour les Russes un énorme nombre de guides qui parlent le russe à la perfection. On a pu former beaucoup de jeunes qui travaillent dans les hôtels pour parler le russe et communiquer avec eux. Les Russes, quand ils viennent chez nous, ils se sentent chez eux. Vu que la langue, elle devient très en commun, c'est presque la deuxième langue nationale aujourd'hui à Hurghada. Beaucoup de repas et beaucoup de boissons qui sont très convenables à leur goût. On s'est bien adapté à leur mode de vie et à leur culture. Et les hôtels font des accords avec les compagnies russes pour amener une clientèle d'une façon que les charters, ils ramènent des clients pour occuper les chambres des précédents. Et l'occupation aujourd'hui, on peut dire qu'elle est en train de remonter malgré les événements qui sont aujourd'hui chez eux et leurs problèmes de roubles et leurs devises. On s'attend à beaucoup plus dans le futur et plus de coopération et on s'attend que le chiffre augmente, on peut dire à court terme et non pas à long terme. Donc, monsieur Simon Sarr, d'après votre prévision, d'après votre observation, est-ce que l'Égypte va, à travers le fait d'adhérer à de tels blocs économiques, va vraiment ouvrir ou conquérir de nouveaux marchés touristiques non classiques, non conventionnels pour le tourisme égyptien? Bien sûr. Ah oui, j'en ai complètement confiance. Car l'Égypte, elle vient d'être dans le musée en Chine, à Shanghai, pour faire une exposition pour les monuments égyptiens, et ça a eu une très grande réussite et une très grande présence. Et de là qu'on a une confiance, alors voilà le marché chinois qui va se développer. D'un autre côté, aujourd'hui, l'Égypte, elle travaille beaucoup sur l'Amérique latine, et on commence à voir des arrivées, et ça, c'est un client très intéressant, car il passe chez nous 2 semaines de séjour et non pas une semaine. Alors ce long séjour est très intéressant pour les agences de voyage et il est très rentable pour le pays. L'Égypte aujourd'hui, elle va développer encore une fois d'autres destinations à part l'Amérique latine et on peut dire en Asie. On a d'excellentes relations qui s'ouvrent. Et on s'attend. Mais ça va être traduit à travers de grands nombres de touristes qui vont venir à partir de ces mondes, comme vous avez souligné. Alors, on peut dire toujours que l'oiseau fait son nid, petit à petit il fait son nid. Nous, quand on ouvre un nouveau marché, il va y avoir au début quelques milliers, ensuite des dizaines de milliers, et ensuite le boom qui va avoir lieu. Une fois que la réputation, on peut dire, elle est excellente. Donc l'expérience doit être de grande qualité pour attirer d'autres touristes. Exactement. Oui. Et je peux vous dire qu'on est très capable. L'Égypte, elle a les moyens. Et c'est un peuple très, très accueillant. Et quand les touristes viennent chez nous, ils sont toujours très, très contents. Ils peuvent vous dire... On a laissé l'Égypte comme notre dernier voyage, vu que c'est le meilleur et on ne peut pas démarrer avec tellement que c'est un beau pays. Oui. Ma dernière question porte sur cette situation géostratégique où se trouve actuellement l'Égypte. Est-ce que les différentes guerres qui entourent, qui entourent les frontières de l'Égypte, les différentes divisions d'autres pays voisins de l'Égypte, ça a un impact sur la relance touristique, sur le mouvement touristique étranger en Égypte? Oui, ça a un impact car ça touche beaucoup l'assurance sur les avions. Quand cette assurance ça augmente le prix du voyage. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, alors cet impact il est au minimum, on l'a dépassé. Ça, c'était au maximum quand il y avait les problèmes en Syrie. Mais une fois maintenant que les problèmes actuels, non. On s'attend à une bonne saison et ça ne va pas affecter. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les gens sont habitués à qu'il y ait toujours des conflits, quoi que ce soit dans le monde, et la décision de la clientèle de voyager.
Et les voyages aujourd'hui deviennent de plus en plus, car la clientèle d'aujourd'hui ne veut pas investir dans les biens. Ils ne veulent pas avoir une résidence secondaire et être liés à un seul endroit. Ils veulent se déplacer et voyager. Monsieur Simon Nasser, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne les différentes dimensions de notre mouvement touristique, de notre plan concernant la relance du tourisme ici en Égypte. Merci beaucoup à vous, Monsieur Simon Nasser, et c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention. Toujours bon moment sur une antenne internationale.